Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler tout simplement donc du rap, de la musique en général, puisque les abonnements de streaming vont augmenter. Alors est-ce que c'est la fin pour tout simplement le streaming, etc. Bref, en tout cas pour le moment il y a pas mal de choses qui se passent au niveau du streaming, donc voilà, on va un petit peu en parler de tout ça. Donc voilà, et je voulais un petit peu parler de ce qui se passe en ce moment avec le streaming, bref, la vie en général, je pense même que c'est peut-être mieux. On va prendre le thème la vie en général, donc voilà, on va parler d'argent, on va parler, Netflix fait partie aussi dedans, Netflix, Amazon, etc. Bref, on va parler aussi de la vie en général, ou gaz et électricité. Alors tu vas me dire, mais pourquoi on va parler de tout ça? Bref, donc clairement, les abonnements de streaming pourraient atteindre 13,99 €, voilà, dans les mois à venir. Je déconne pas, voilà, ça fait quand même un certain prix, c'est quand même très cher, je trouve quand même. Alors certains vont dire oui, mais tranquille, 13 €, c'est quand même rien du tout. Ouais, si quand même les gars. Bref, donc on va un petit peu en revenir à tout ça. Alors le rapport de musique In The Air, initié par la banque d'investissement Goldman Sachs, donc indique que les revenus de streaming seraient en baisse apparemment. Donc voilà. Donc c'est une baisse qui se fait clairement ressentir selon Goldman Sachs. Tout simplement, les revenus du streaming musical seraient en baisse de 20%. C'est quand même beaucoup, on va pas se mentir. Et ce depuis les 5 dernières années, ce qui est quand même plutôt étrange, je trouve. Donc voilà, la banque américaine présage donc une hausse des abonnements sur les plateformes de streaming dans les mois qui pourraient réduire tout simplement l'écart face à cette baisse. Bon, tu vas me dire, c'est tout simplement américain en ce moment, de ce qu'on parle. Ça fait quand même partie aussi de chez nous. Alors, faut voir tout simplement si Spotify va suivre, puisque Spotify n'est pas américain, mais suédois, de ce que je peux comprendre. Donc voilà, par contre, Apple Music et Deezer, si j'ai bien compris, par contre, sont clairement américains. Donc voilà, bref, par contre, Spotify, je pense que c'est clairement pas américain, mais plus suédois. Bref, donc clairement, donc on parle de banque américaine, mais il faut savoir que si ça se passe là-bas, ça se passera sûrement chez nous. Bref. Alors actuellement, les prix des abonnements sont fixés entre 9,99 € et 10,99 €. Bref, selon les plateformes. Donc voilà, déjà 9 € c'est pas cher, 10 € ça va, mais il pourrait avoisiner prochainement entre les 11,99 € et 13,99 € mensuels. Donc voilà, c'est quand même un sacré coup parce qu'on passerait de 9 € à 11 € et de 10 € à 13 €. Bref, clairement ça fait mal. Donc voilà, ça fait vraiment très très mal. Donc voilà, et donc le streaming musical prend la direction des plateformes de vidéos à la demande, à l'instar de Netflix qui augmente ses prix par palier depuis plusieurs années déjà. Alors clairement, je trouve que niveau marketing, Netflix est déjà pas dans le top non plus en ce moment. Netflix, on va pas se mentir que pour le moment est vraiment dans une catastrophe, hein, vraiment. On dirait pas comme ça. Ils font un peu en mode tout va bien, etc. C'est pas vrai. C'est tellement pas vrai que Netflix est clairement obligé de renvoyer des gens de leurs locaux, voilà, et que de plus en plus de gens sont renvoyés de Netflix. Donc voilà, parce que Netflix prend de très très mauvais choix et que je remarque que tout le monde est en train de foncer tête baissée dans les pires conneries que Netflix a fait durant ces dernières années. L'augmentation de prix, le fait que le partage de comptes ne soit plus disponible. Bref, c'est une catastrophe de la part de Netflix. Netflix est clairement en train de se casser la figure. Voilà, avec de telles décisions, on va pas se mentir, clairement. Voilà, il y a quand même plusieurs personnes qui sont en train d'étaler de Netflix et sont en train de remettre leur chapeau de pirate. Bref, alors qu'est-ce qui va se passer pour la musique? Alors c'est quand même plutôt simple. Déjà d'avance, il faut savoir quand même que 13 € c'est énorme pour écouter de la musique. Donc voilà, je trouve personnellement que c'est vraiment énorme. Voilà, parce qu'aujourd'hui, on vit dans une société, dans un monde où on peut plus vraiment se permettre de payer des abonnements si chers, 15 €, 13 €, etc. Fut une époque où l'on pouvait, je vais dire à peu près il y a 10 ans, voire quasiment 5 ans. Malheureusement, des choses sont passées par là, hein. On va revenir un peu au passé, lointain passé, pas trop non plus lointain. Le Covid est passé par là.
Voilà, Covid a malheureusement fait des ravages. Alors bien sûr, Netflix, etc., eux se sont frottés particulièrement les mains, puisque eux se sont fait pas mal de revenus. Mais il y a eu pas mal de petits problèmes là-dessus, bref. Et après, ben, malheureusement, eh bien, on a chopé le prétexte de la guerre en Ukraine pour nous foutre une inflation dans la figure. Donc voilà, et oui, que ça soit la Belgique, ou bien la France, ou même ailleurs, en Europe, on a cette inflation, donc voilà, les prix augmentent. Aujourd'hui, là où on payait 99 centimes, ben, je vais dire une baguette, ou 1 euro une baguette, aujourd'hui on paye quasiment 2,50 €. Donc voilà, et c'est cher, c'est cher. Bref, j'exagère, mais c'est pratiquement des prix exorbitants. Une boîte de lait, les gars, aujourd'hui, c'est 1 euro, je déconne vraiment pas. Voilà, que ça soit donc à Match, à Lidl, c'est 99 centimes chez nous, en tout cas en Belgique. Ce que je trouve très sincèrement dégueulasse, honteux, voilà, puisque ben, clairement, on est vraiment dans des exagérations de prix là où à l'époque on payait quand même une cinquantaine de cents. Clairement, c'est un peu du vol. Bref, donc clairement, on va pas se mentir que donc avec cette guerre en Ukraine, cette inflation qu'on a pour le moment, il n'y a pas que le fait de manger hein, qui coûte cher, voilà, puisque le fait de payer l'eau, l'électricité, le gaz est devenu très cher, surtout le gaz et l'électricité, qui sont eh bien clairement ignobles au niveau des prix. Et l'eau, n'en parlons pas, puisque chez nous, c'est réellement un vrai désastre. Bref, en tout cas, c'est ignoble aussi chez nous. Bref, clairement, on va pas se mentir qu'avec tout ça réuni, ah, c'est quand même très cher. Plus les gens qui ont une PlayStation ou Xbox, qui payent un abonnement, ou les mecs sur PC, qui jouent par exemple bah, sur des jeux tels que Warcraft ou Dofus. Bon, tu vas peut-être rigoler, mais il y a des abonnements derrière. Bon, je pense qu'il y a des gens qui vont pas forcément payer pour Warcraft et Dofus, donc voilà, il y a des serveurs privés à l'heure actuelle, donc voilà, etc. Bref, PC, etc. Tu payes déjà tes jeux vidéo, etc. Ça coûte quand même 70 à 80 € aujourd'hui, c'est quand même cher. Voilà, on paye quand même Netflix aujourd'hui à des prix exorbitants, Amazon Prime Video si tu veux voir une série sur le côté, plus Apple plus Disney bref, tout des trucs ainsi, plus ton abonnement fut l'époque où tu payais 9,99€ ou 10,99€ pour Amazon, Deezer ou Apple Music, bref, et aujourd'hui, eh bien on en est à, eh bien on va payer 13 € et clairement, je pense que pour les chiffres de vente, ça va pas trop le faire, voilà. Ça déjà d'avance, ça peut mettre vraiment un gros frein pour les chiffres de vente des rappeurs. Et ouais, parce qu'il faut savoir déjà d'avance que à l'époque, fut un temps où on vendait des CD et donc bah, il y a eu tout simplement donc le vinyle, le CD et bah il y a eu aussi Internet qui est arrivé avec le piratage. Alors tu vas me dire pourquoi tu mélanges tout ça? Alors il faut savoir quand même, et on va en revenir, que à l'époque, bah, il y a eu une grave crise des CD, etc. Donc voilà, une crise de la musique où bah, ça se vendait plus tellement, où les gens avaient enfilé un chapeau de pirate et avaient décidé donc de télécharger eh bien, la musique. Bref, le streaming est arrivé, tel un sauveur, voilà, Spotify, Deezer, Apple Music, etc. Bref, tu comprends. Ils sont arrivés comme des sauveurs, voilà, et ils ont sauvé limite l'industrie musicale. Bref, on a toujours les physiques, on a toujours les ventes sur ordinateur, etc. Digital, donc, et le streaming. Bref, ça a clairement, mais quand je dis clairement sauvé l'industrie musicale, c'est pas des couillonnades, c'est réel. Ça a vraiment sauvé à ce moment-là l'industrie musicale. Bref, aujourd'hui, eh bien, avec toutes ces augmentations que j'ai citées un peu avant, eh bien, ce qui pourrait se passer, c'est que bah, déjà d'avance pour Netflix, il y en a beaucoup qui ont repris leur chapeau de pirate, qui retéléchargent ou alors vont sur des sites de streaming pas très légal, voilà, ou alors vont télécharger pas très légalement non plus, voilà, sur plein de sites internet qui existent, donc voilà, et bah, clairement, bah, ça a fait chuter pas mal de choses au niveau déjà d'avance de Netflix. Même chose pour Amazon, hein, voilà, même chose pour Disney, etc. Disney qui a perdu des millions de téléspectateurs, ça il faut le savoir, Disney Plus a perdu vraiment des millions de téléspectateurs sur Disney Plus, donc voilà, déjà d'avance, ça il faut le savoir, avec l'augmentation, avec des séries pas très ouf de la part de Disney, parce qu'il faut pas se mentir, Disney c'est pas non plus le top du top, bref, clairement,
Et les gens s'abonnent juste pour 2-3 séries, hein, style Star Wars, etc. Sinon le restant, voilà quoi, ça fonctionne pas trop. Bref, dans l'ensemble, manque aussi d'originalité de la part de Disney. Netflix, même tarif, hein, manque d'originalité, série pas très ouf, sauf de temps en temps, ça sort un peu du lot. Voilà, il y a eu Casa de Papel qui est sorti du lot, et dans l'ensemble, après, depuis, bon, il y en a peut-être 2-3, The Witcher, etc. Il y a One Piece qui devrait prochainement arriver, faut voir si ça sera bien. Bref, donc voilà, et dans l'ensemble, en ce moment, avec la hausse des prix et pas mal d'erreurs des plateformes de streaming, donc voilà, l'absence de séries, l'absence de contenu, films, etc. fait que pas mal de gens ont clairement détalé de ces plateformes et ont choisi de réopter pour l'option piraterie. Alors vous imaginez bien qu'avec tout ce qu'il y a derrière à l'heure actuelle, les prix, etc., si on réaugmente un petit peu plus au niveau des plateformes de streaming telles que Spotify, Deezer, enfin bref, voilà. Ce qui va se passer les gars, ça va être plutôt simple. Je pense clairement que les gens vont réenfiler un chapeau de pirate et retourner télécharger sur les sites pas très légaux pour réécouter de la musique, voilà, et pour écouter des albums. Bon, alors tu vas me dire, sur ordinateur ça va, c'est encore à la limite gratuit, c'est ça qui est bien. Malheureusement on se bouffe des pubs, mais je vais pas me plaindre personnellement parce que je fais comme ça. Donc voilà, je suis chez moi tranquille avec mon ordinateur, perso je paye pas, voilà, et j'ai la musique qui tourne avec Spotify, j'écoute mes albums comme ça, pépère tranquille. Merci d'ailleurs de légaliser, enfin de laisser ça, c'est bien, c'est mon seul bonheur à ce niveau-là. Donc voilà, et clairement, dans l'ensemble, ça c'est quand même plutôt cool, le fait d'avoir tout simplement 2-3 petites pubs, etc. Mais dans l'ensemble, ouais, je pense quand même que pas mal de gens vont se barrer du fait que ça augmente, du fait quand même qu'on paye 13€, voire 11,99€. Alors, on dirait pas comme ça, hein. Juste, je parle pour les plus jeunes, qui n'ont pas encore vraiment de situation à l'heure actuelle, qui travaillent pas, etc. On dirait pas comme ça. Donc voilà, mais ça fait quand même une méchante augmentation, les gars, parce que très sincèrement, vous imaginez bien que à l'heure actuelle, je préfère clairement payer, je vais dire, mon morceau de viande, salade, etc. tranquillement pour en manger fin du mois, plutôt que de payer 13€ pour un abonnement qui clairement me sert juste à écouter de la musique, et c'est quand même pas mal cher, je trouve. C'est quand même pas mal cher. Alors je me pose la question si les gens vont pas se barrer et retourner reprendre leur chapeau de pirate comme avec Netflix en ce moment, et retourner télécharger illégalement, fut une époque, tout simplement des musiques, et cela pourrait être fort possible. Donc voilà, bref, en tout cas, on va peut-être avoir tout simplement un renouveau, peut-être, qui sait, dans le futur proche. Donc voilà, dans le futur prochain vie ou autre, tout simplement, de nouvelles choses, peut-être de nouvelles plateformes qui vont arriver, ou alors tout simplement la fin des plateformes de streaming pour la musique, ce qui serait fort dommage. Et je pense clairement que au début ça va peut-être pas se voir, que on va pas trop toucher, donc voilà, ça va pas trop peut-être se voir au niveau vue, etc. Voilà, achat de stream, etc. aussi. Donc voilà, ça on va parler d'achat de stream après. Donc voilà, bref, donc à ce niveau-là, je pense pas que ça va trop se voir au début, voilà, avec le fait que des comptes s'en vont, etc. Ou alors ils vont faire des achats de stream comme ils ont l'habitude de faire. Bref, ça aussi, petit aparté, on va clôturer cette chose-là. Alors pour moi, je pense que pas mal de gens vont se barrer à un moment ou à un autre, et vont réenfiler le chapeau de pirate, pourquoi pas. Bref, donc alors parlons des achats de stream. Alors apparemment, si j'ai bien compris, il y a plusieurs personnes qui, donc des labels, etc., qui ont signé une charte pour faire en sorte à ce que les achats de stream soient interdits. Donc voilà, j'imagine aussi que ces artistes-là, faisant partie de ces écuries-là, malheureusement vont perdre pas mal en visibilité. Voilà, à part Rex 118, ça je suis sûr et certain que n'ont pas signé. D'ailleurs, on sait que Rex 118 fait des achats de stream, ouais, autant le dire. Donc voilà, là où des artistes tels que Nino, donc qui est signé chez Rex 118, tout simplement, fait partie de Rex 118, et Rex 118 achète des streams, des faux streams, donc voilà, fait en Thaïlande. D'ailleurs, Nino, sur son avant-dernier album, avait pété en Thaïlande. C'était assez marrant puisque personne, en Chine aussi, personne écoute Nino là-bas. Bref, c'est quand même assez
assez fou. Mais il faut quand même le souligner à ce niveau-là. Alors je pense aussi qu'il va y avoir un impact, puisque on parle donc d'un accord qui se fait à l'heure actuelle, donc encore une fois on vient un petit peu au sujet de base, donc voilà, c'est un accord qui s'est fait par plusieurs gros labels, donc je pense clairement qu'avec aussi l'augmentation, on va voir aussi pas mal les chiffres diminuer de certains rappeurs, etc., puisque les gens ne streameront plus légalement, donc voilà, je le dis ouvertement, et repartiront sur l'illégal. Bref, en tout cas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà, je trouve que c'est un sujet assez intéressant de parler un petit peu d'une fin d'ère de streaming légal et le retour du streaming illégal. Alors, je dis ça ainsi, hein, peut-être que ça va jamais se passer, peut-être, voilà. Mais en tout cas, je trouve que c'est un débat assez intéressant à parler. Bref, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. En tout cas, nous, on se termine donc ici la vidéo. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, très prochainement pour parler de rap, etc. Salut tout le monde, ciao ciao.